Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Bonjour Louise, bonjour Valentin. Euh, Bonjour. alors, on est Bonjour. très heureux de continuer cette deuxième édition de ce salon virtuel organisé par Tumo Paris et le Forum des images à Paris. Voilà, donc en deux mots, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Tumo, donc c'est l'école de création numérique du Forum des images, donc dans un cadre innovant, c'est un forum scolaire entièrement gratuit, réservé aux 12-18 ans, accessible sans prérequis, et voilà, au plein cœur de Paris. Ce week-end, Tumo Orientation, c'est notre événement annuel dédié à l'orientation scolaire et professionnelle. On remercie TikTok qui est notre partenaire sur cet événement et qui est le partenaire en fait fondateur de l'axe orientation et professionnalisation de l'école. On remercie évidemment la CAF et la ville de Paris pour son soutien également à Tumo Paris. Alors, cette année, on a mis un petit peu l'accent sur les secteurs des nouvelles technologies, avec donc cette journée ce samedi consacrée à tout cela, et une table ronde consacrée aussi à ces domaines cet après-midi à 14h30 au Forum des images. N'hésitez pas à venir, c'est gratuit, voilà, entrée libre. Et voilà, on est également très honoré cette année d'avoir des anciens de Tumo qui peuvent revenir. L'année dernière, évidemment, avec le confinement, c'était compliqué. Donc cette année, ils peuvent revenir sur place. Ils vont vous parler un petit peu de ce qu'ils font après Tumo, donc leurs expériences à l'ISART Digital, au Gobelin, Atelier de Sèvres, École 42, l'INA, École Estienne, d'autres universités évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur place tout à l'heure. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Alors, je vais évidemment m'arrêter là, laisser la parole à nos invités, mais juste avoir une petite précision sur le fonctionnement. Donc, vous pouvez toutes et tous parler dans le chat. Vous choisissez soit pour écrire uniquement aux panélistes, soit à tous les participants. Vous pouvez poser vos questions pendant toute la présentation. On n'y répondra pas voilà, via le chat, on répondra après dans le temps d'échange. On reprendra un petit peu toutes vos questions. N'hésitez pas en tout cas. Voilà. Je laisse donc maintenant la parole à Louise Durand, donc chargée de communication du campus de Châlons-en-Champagne et de l'école d'ingénieurs arts et métiers. Donc c'est la vraie école publique spécialiste des technologies durables, et Valentin Faure qui est là, qui va pouvoir nous parler un petit peu de son apprentissage dans les smart manufacturing, et il va nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, si je ne me trompe pas, voilà, tout ça. Donc la parole est à vous, puis on va regarder quelques petites vidéos ensuite qui présentent l'école. Déjà, bonjour à toutes et tous. Bienvenue du coup sur ce forum. Du coup, nous, ce qu'on a prévu avec Valentin, en fait, c'est de diffuser 3 vidéos. Donc, la première vidéo, en fait, elle va vraiment présenter l'école. Donc, pendant cette vidéo, n'hésitez pas à noter des questions. On sera là pour y répondre à la fin sans souci. Je vous parlerai de la deuxième et la troisième quand la première sera terminée déjà. Voilà. Je ne sais pas si tu as un mot à dire, toi, Valentin. Non, bah, peut-être me présenter. Moi, du coup, je suis en deuxième année donc de formation d'ingénieur de spécialité mécanique et smart manufacturing. Donc, je suis sur le campus de Châlons-en-Champagne, donc avec Louise, et puis voilà. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Donc je crois qu'on lance la première vidéo, c'est ça? C'est ça. Super, donc merci Mathilde. Depuis sa création en 1780, Arts et Métiers s'attache à répondre aux défis industriels et aux enjeux sociétaux en constante évolution. Sa première mission, former des ingénieurs aux technologies durables et devenir un accélérateur de talent pour l'industrie du futur. Avec 8 campus et 3 instituts répartis sur le territoire français, Arts et Métiers dispose d'une proximité exceptionnelle avec le milieu industriel, permettant d'aligner le contenu des programmes et les besoins des entreprises. Une ambition appuyée par l'ouverture internationale avec le réseau de 100 écoles et universités étrangères partenaires. Grande école d'ingénieurs, Arts et Métiers enrichit en permanence son offre de formation initiale et continue. Elle propose aujourd'hui des cursus d'ingénieurs généralistes et d'ingénieurs de spécialité, en alternance, un programme de bachelor de technologie, mais aussi plus de 20 masters recherche, 16 masters spécialisés, un MBA et des études doctorales. Diffuseurs de connaissances et d'innovation, Arts et Métiers contribuent également à leur production grâce à 15 laboratoires de recherche et une école doctorale.
Donc voilà, ça c'était la première petite vidéo. Du coup, la deuxième, en fait, elle va plus parler des raisons de venir dans notre école Arts et Métiers, qui est une école d'ingénieurs. Donc voilà, on peut la lancer aussi. Il y en a 10. Donc voilà, il y a une dernière vidéo. Du coup, comme vous avez entendu dans la première vidéo, on est donc une école avec 8 campus et 3 instituts. Donc là, on a fait une petite vidéo visite du campus de Cluny. Voilà. Alors, je précise juste pour tout le monde, hein, donc la vidéo d'avant n'avait pas de son. Oui, il n'y avait pas de son. Problème technique. Donc voilà, c'est juste. On répondra ensuite, on fera un truc plus interactif juste après, vous inquiétez pas. Music got the best in me ever since I was a child. Now it's showing its ugly face. What can I do?
Stop this, get right. Stop this, get right. En tout cas, bravo à Nicolas Fleury, qui est très impressionnant, qui nous a fait une petite visite touristique donc, de ce beau campus. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un de nos étudiants qui est du coup qui fait beaucoup de compètes en vélo. Donc voilà, on a eu l'idée de mélanger les deux. Enfin voilà, il a proposé cette idée. Donc c'est pas mal pour faire découvrir le campus de Cluny. Et il faut savoir qu'en fait, tous les campus, c'est un peu près pareil. On a des grands amphithéâtres, des salles de cours, des salles informatiques, on a des plateformes technologiques. Donc ça, c'est en fonction des spécialités des campus. Nous, on en a plusieurs à Châlons, par exemple. Notre spécialité, c'est surtout la fonderie. Voilà, à Cluny, il y a un atelier bois qui est une des spécialités. Donc voilà, mais ça fait découvrir un campus dans son ensemble. Voilà. Super, bah, merci beaucoup. Alors, j'en profite tout de suite pour mettre le lien dans le chat vers le site général Arts et Métiers. Vous aurez ensuite la possibilité d'avoir plein de détails sur les différentes formations. Peut-être que Valentin veut parler un petit peu de ce qu'il fait à Arts et Métiers. Tu veux parler? Oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc moi, du coup, je suis, donc comme j'ai dit précédemment, je suis du coup en deuxième année de la formation spécialité mécanique. Donc c'est une formation qui est en alternance. Donc sur le campus de Châlons, ça c'est à peu près assez propre à chaque campus. Donc nous à Châlons, on a un rythme qui est de donc un mois, 4 semaines, 5 semaines. Donc 4 semaines d'école, 5 semaines d'entreprise. Donc ça permet quand même d'avoir des gros blocs entreprises, ce qui permet de vraiment comment dire, couper les périodes. En fait, ce qui permet surtout d'avoir en entreprise une gestion des projets qui est beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'on est là sur des périodes plus grandes, donc on peut accéder au projet beaucoup plus longtemps et on est là tous les jours pendant les périodes d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment bien. Et en Donc, plus de ça, du coup, ce rythme, en fait, permet aussi d'avoir une entreprise qui n'est pas forcément à côté du campus. Donc ça, c'est pratique. ouais. Vous pouvez aller dans toute la France où vous voulez, puisque c'est un mois. Enfin, voilà, donc ça, c'est un point fort aussi. Du coup, moi, j'ai le cas parce que du coup, je suis étudiant à Châlons-en-Champagne et j'ai mon entreprise, je travaille chez Capgemini à Aix-en-Provence, donc dans le sud. Donc, c'est vrai que ce rythme-là me permet vraiment de pouvoir aller dans toute la France. Et j'en profite aussi pour parler, parce que moi, du coup, je suis président de l'association des ingénieurs arts et métiers de spécialité, donc de Châlons-en-Champagne. Donc, c'est ce qui va un peu faire aussi l'identité de l'école. C'est-à-dire que nous, on va faire beaucoup d'événements donc, extrascolaires. Donc, ça va être beaucoup de cohésion, ça va être beaucoup de… Voilà, quand les étudiants arrivent, on essaye vraiment de faire en sorte que tout le monde se sente chez soi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de Châlons même. Donc, c'est vraiment intéressant ce côté aussi très… où on est tout le temps tous ensemble et où on peut vraiment apprendre à se connaître au début et on n'est pas, enfin, on n'arrive pas n'importe où et puis voilà, on a vraiment une grande cohésion tous ensemble.
Et du coup, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur la formation ingénieur spécialité, je peux peut-être y répondre. Ouais. Merci beaucoup Valentin pour cette introduction et pour être l'ambassadeur un petit peu là, des étudiants. Je ne sais pas il y a déjà des premières questions, hein. Donc on avait effectivement en tête en invitant Arts et Métiers dans ce salon, c'était effectivement le bachelor de technologie qui est quelque chose qui va intéresser nos jeunes en particulier, donc qui est une formation voilà, un peu unique et qui permet d'intégrer aussi ensuite un cycle ingénieur sans forcément passer par le parcours classique. Donc voilà, il y a cette question-là, peut-être pour commencer. Ouais, alors du coup, bonjour Nathalie déjà. Donc en fait, le bachelor de technologie arts et métiers, alors il y en a sur 2 campus. Donc il y a le campus de Châlons-en-Champagne et il y en a sur le campus de Bordeaux-Talence. Donc en fait, c'est une formation qui dure 3 ans et elle est accessible après un bac STI 2D. Après cette formation-là, du coup, vous pouvez intégrer par exemple le programme Grande École de l'École d'Arts et Métiers, donc qui est une formation d'ingénieur généraliste, ou le programme de Valentin, donc le programme ingénieur de spécialité, qui se fait en apprentissage. La spécificité du bachelor, c'est qu'elle met le projet vraiment technologique au centre de tout l'apprentissage. Voilà, il y a aussi beaucoup de collaborations fortes avec l'industrie. Il y a des périodes de stage. C'est possible aussi de le faire en contrat pro de professionnalisation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors après cette formation-là, au niveau des débouchés, vous pouvez avoir des postes d'encadrement intermédiaire, mais c'est vrai que nous, de ce qu'on a vu, il y a plus de poursuites d'études. Donc normalement, notamment dans des formations d'ingénieurs. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions plus précises sur cette formation. Alors, déjà, je précise juste une chose. Donc, quand on dit bac STI 2D, donc en fait, pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément encore au lycée ou qui peuvent être en troisième ou qui peuvent se poser des questions sur le lycée. Donc, alors, peut-être que ça va changer d'ici là, mais pour l'instant, c'est toujours le bac sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Donc voilà, donc c'est pour préciser un petit peu ça. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de comment on intègre en fait une école d'ingé, peut-être voilà, sur le parcours classique, on va dire, comment ça se passe habituellement, pour rappeler un petit peu des choses, on va dire, plus élémentaires avant Ouais. de préciser. Alors après, ça dépend des formations, hein. Comme nous, par exemple, à Chalon, on a 3 formations, sans compter le doctorat. Sinon, ça fait 4 formations. Alors, par exemple, le programme Grande École, donc, qui est la formation historique des arts et métiers, ça se passe sur concours. Donc, c'est sur concours. Donc, ensuite, il y a des oraux. Vous allez à Paris, vous passez votre oral. Si, par exemple, vous avez réussi tout ça, je sais que les étudiants qui viennent, par exemple, de Paris sont plus affiliés au campus de Chalon. En fait, après si vous avez réussi toute cette période de concours oral, vous allez être affilié à un campus. Ce n'est pas vous qui choisissez. Donc, ça, c'est une des particularités. Souvent, ceux de Paris, du coup, c'est plus affilié à Chalon. Voilà. Après, je pense que pour le programme ingénieur de spécialité, Valentin peut en parler. Oui, du coup, pour le programme ingénieur spécialité, donc dans mon cas, j'ai fait donc un bac SCI 2D. Ensuite, moi, j'ai choisi de faire une prépa. Et par contre, je suis rentré du coup directement en ingénieur de spécialité. Et à Chalon, en Champagne, on rentre du coup sur dossier. Donc, c'est-à-dire qu'on fournit le dossier, les bulletins donc des formations précédentes. Donc, moi, J'ai pas. Peut-être que Valentin a une connexion, ça va? On a eu une petite coupure, c'est bon? Ouais, moi, j'ai pas Oui, entendu. oui. Reprendre, donc peut-être aussi simplifier aussi. Donc, une prépa, c'était quoi? C'est une prépa avec quelle Non, moi, spécialité, peut-être pour préciser pour tout le Moi, monde? j'ai fait une prépa TSI, donc TSI, c'est technique et sciences de l'industrie. Donc, j'étais quand même pas mal orienté déjà vers tout ce qui était voilà, mécanique. Après, en prépa, on avait les deux. C'était assez généraliste en termes dans l'industrie, c'est-à-dire qu'on faisait aussi des LEC. On faisait LEC et méca, on faisait les deux à peu près au même niveau. Donc, ensuite, moi, j'ai intégré le campus de Châlons-en-Champagne sur dossier, du coup. Donc, c'est ce que je disais pendant la coupure. C'est que on transmet du coup nos bulletins, du coup, moi, en l'occurrence, du bac SCI 2D et de la prépa. Et ensuite, donc c'est l'école. On a un oral d'anglais et un oral de motivation. Donc, l'anglais, ça va permettre de voir notre niveau parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les conditions diplômantes pour devenir ingénieur, c'est d'avoir quelque chose qui s'appelle le TOEIC. Donc, c'est un certain niveau en anglais.
Donc c'est quand même quelque chose sur lequel l'école met un point. Donc on a un oral d'anglais et un oral du coup de motivation. Et après ça, on sait si on est accepté ou pas. Donc ça, c'est pour le campus de Châlons-en-Champagne. Je sais que pour le campus d'Aix-en-Provence, c'est sur concours. Donc il y a des concours à Aix-en-Provence pour rentrer dans cette formation-là. Aix-en-Provence qui a aussi qui a plusieurs spécialités aussi, qui a qui a donc Génie Méca et il y a ELEC aussi. Il y en a plein d'autres qui sont disponibles sur le site. Je ne les ai pas tous Voilà. malheureusement. En fait, on a donc le programme ingénieur de spécialité, on a 10 spécialités qui sont dispatchées dans les campus. Donc, c'est vrai qu'on ne les connaît pas toutes par cœur. Après, je peux aller sur le site et vous les dire. Voilà. Donc, il y a une question de Nathalie, mais je pense que c'est voilà, une question pour tout le monde. Alors, la différence entre les campus, on pourrait y revenir, et peut-être aussi la question est-ce qu'il faut se stresser, dire que c'est pas pour moi, arts et métiers, c'est trop difficile, c'est trop sélectif. Voilà, comment on peut rassurer un petit peu par rapport à ça aussi, un petit peu tout le monde, voir un petit peu comment ça peut se passer, comment en fait on se prépare aussi en fait à tout ça. Alors, pour du coup, la question de Nathalie, c'était pour le bachelor. Alors, pour le bachelor de technologie, en fait, il y a un entretien de motivation. Donc, bien sûr, il y a le dossier qui compte, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi tous les à côté, en fait, que vous avez fait. Ce que vous avez, en fait, c'est votre projet aussi professionnel. Ce n'est pas forcément que les notes. Bien sûr, on ne peut pas dire que ça ne compte pas du tout. Ça compte un petit peu. Mais il y a aussi tous vos projets personnels, vos motivations, etc. Donc, il faut aussi... Enfin, il ne faut pas stresser. Il faut avoir un dossier correct pour le bachelor de technologie, mais il faut aussi penser à tout ce que vous avez fait à côté, etc., toutes vos motivations, en fait, pourquoi vous voulez y aller. Et donc, ça compte beaucoup cet entretien-là, en fait, pour accéder au bachelor de technologie. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question, peut-être le mettre dans le chat. Voilà, je pense qu'effectivement, est-ce que il y a des jeunes qui, majoritairement, je pense, dans les cursus ingénieurs, viennent de formation vraiment scientifique dès le lycée. Est-ce que c'est vraiment un passage obligatoire, par exemple? Je pense qu'on peut dire que c'est plutôt majoritaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viendraient d'autres cursus, moins forcément avec des spécialités maths, physique, chimie, qui arriveraient à entrer dans un métier? Juste pour clarifier les choses pour tout le monde. Alors, en fait, pour venir à Arts et Métiers, en fait, ça dépend des formations aussi. C'est ça, comme on a un panel de formations assez large, en fait, pour le programme Grande École, c'est vrai que nous, le cas qu'on a plus souvent, en tout cas, c'est des gens qui ont fait des classes prépa, physique, etc. Il y a aussi des gens qui viennent de licence. C'est aussi, par exemple, pour le programme ingénieur de spécialité qui est par l'apprentissage, ce n'est pas forcément une classe prépa. On peut aussi venir d'un DUT, d'un BTS, bien sûr avec une spécialité. Après, il y a toujours des exceptions. Je pense que c'est au cas par cas. C'est vrai qu'il y a quand même une majorité des gens qui ont fait des sciences avant de venir. C'est sûr. Après, il y a des cas exceptionnels où il y a possibilité de reconversion, quoi, comme partout, je pense. Dans, Mais, dans ma voilà. promo, du coup, on a les cas, du coup, on a des personnes qui ont fait des bachelors, donc bachelor technologie dans l'école et qui ont intégré directement après la formation d'ingénieur spécialité. Et on a aussi un cas, donc dans ma promo à moi, c'est une personne du coup qui travaillait déjà dans une entreprise, qui a voulu donc reprendre ses études pour avoir le titre d'ingénieur et qui a en fait demandé du coup à son entreprise s'il le prendrait, donc s'il pouvait changer son contrat en contrat d'alternance. Et l'entreprise a dit oui, donc il a redemandé, du coup, il s'est inscrit à l'école, son dossier a été accepté et du coup il a repris les études pour devenir, pour avoir le titre d'ingénieur, quoi. Donc, mais il est resté dans son entreprise. Donc, on a vraiment des profils différents. Je sais que moi, dans ma classe, il y en a qui ont arrêté les études à un moment, qui ont repris ensuite avec des licences CPI, qui avaient fait des DUT avant. Mais après, c'est vrai que c'est quand même orienté scientifique et industrie, quoi. Voilà, mais il faut toujours essayer de toute façon. Ah oui, oui, Voilà. c'est Il y a toujours des exceptions, mais comme tu en as dans ta classe, Valentin, ouais, c'est vrai que c'est majoritairement des gens qui ont fait des sciences avant. ouais. Voilà. Est-ce Et à que- savoir que le bachelor de technologie arts et métiers, il me semble que je l'ai dit tout à l'heure, mais il est accessible que si on a un bac STI 2D par contre. C'est Ouais. une des conditions, ça. Et alors, pour celles et ceux qui décideraient de ne pas forcément continuer sur un diplôme ingénieur, vers quel type de métier en fait ça forme le bachelor de technologie?
Alors, c'est des postes d'encadrement intermédiaires. Ça peut être être responsabilité de production, responsable d'équipe, de maintenance. Voilà, c'est des postes d'encadrement intermédiaire. Voilà. D'accord. Toi, Valentin, qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais à Capgemini, peut-être, pour qu'on voit un petit peu en quoi ça Oui. consiste? Alors moi, j'ai la chance d'avoir un projet qui est très intéressant. Donc chez Capgemini, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on travaille donc on est sous-traitant d'Airbus. Donc dans ma partie, c'est Airbus Hélicoptère. Et du coup, je travaille au développement des nouveaux hélicos, si je peux dire ça, des tout derniers là qui vont arriver dans quelques années. Donc moi, je suis dans un bureau d'études, c'est-à-dire que je travaille surtout en 3D. Et moi, du coup, donc je suis sous un chef de projet, donc un chef de projet qui va me dire du coup à peu près où est-ce qu'on veut amener le projet, ce qu'on veut à la finalité, ce que le client veut, donc ce que Airbus Hélicoptère veut. Et moi, du coup, je vais travailler avec une équipe et on va tout mettre en œuvre pour du coup arriver. On a des réunions très souvent avec le client et du coup arriver à ce que le client veut. Donc moi, je vais modéliser. Donc moi, je suis dans la partie structure. Donc, je vais avoir tout ce qui est les bras à l'intérieur du châssis, des choses comme ça. Donc, je modélise tout ça en 3D. Ensuite, je montre au client. Le client me donne donc des modifications à faire, des choses comme ça. Et moi, je vais du coup faire ce que le client du coup demande. Et ensuite, on a souvent la chance quand même d'aller donc sur site Airbus et du coup de voir ce qu'on a modélisé, ce qu'on a conçu vraiment dans la finalité, donc sur l'hélicoptère. C'est vraiment une chance, ça c'est propre à l'entreprise. Mais je sais que par contre, ça c'est quelque chose qui est vraiment bien dans la formation, c'est qu'on peut travailler dans presque toutes les entreprises. Enfin, on est vraiment dans tous les secteurs différents. Donc moi, j'ai des gens dans ma promo qui travaillent chez Sanofi. Donc c'est quand même pas à l'origine destiné vraiment à la mécanique, mais il y a quand même des postes dedans. Donc faut vraiment se renseigner. Il y en a qui travaillent donc chez SNCF Réseau. On a vraiment beaucoup de chez PSA. On a vraiment beaucoup de diversité et on travaille dans beaucoup de domaines différents. Super, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense que ça fait un lien un petit peu, alors c'est un peu lointain, c'est vrai, mais nous on propose du moins de la modélisation 3D. Alors c'est plus dans la partie un peu fun, animation. Ouais. Donc on est sur du C4D et Maya, Zipa, des choses qui sont peut-être pas forcément ce que vous allez utiliser. Ouais. Du coup, justement pour cette application-là de type de connaissance, ça a été vraiment la modélisation 3D pour toi, ça a été une découverte à Arts et Métiers, ou tu avais déjà travaillé ça avant sur des choses peut-être moins, on va dire, d'ingénieur, mais plus de fun, ou est-ce qu'il y a un lien entre ça ou... Ouais, alors moi, les premières fois que j'ai fait de la 3D, du coup, c'était lors de mon bac SCI 2D. Donc, on avait bac SCI 2D, on a un gros projet quand même à faire qui est majoritairement de la 3D. Mais non, malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de faire ça, d'avoir ce côté-là plutôt de la 3D qui doit être très intéressant. Mais du coup, non, moi, j'ai découvert ça donc en bac SCI 2D. En prépa, on n'en avait pas du tout. Et ensuite, j'avais déjà des notions et tout ça. Donc, quand je suis arrivé du coup aux arts et métiers, enfin, moi, j'avais déjà des notions, donc ça allait. Mais sinon, on repart vraiment de la base de la conception pour ma formation. Donc, il y a pas de souci à se faire si on n'a jamais entendu parler de 3D ou quoi que ce soit. Ok, En général, quand on a fait un bac SCD, on a quand même un petit peu de notion. ouais. Voilà. Est-ce que, alors, on pourrait avoir des précisions, donc Nathalie qui nous demande des précisions sur les différents campus, voilà, en particulier Bordeaux, Châlons, Angers et Lille, mais d'une manière générale, est-ce qu'il y a des dominantes par campus et comment ça se passe? Donc, je sais que c'est un peu compliqué à résumer à l'oral, comme ça, mais peut-être que pour simplifier, on peut donner quelques éléments. Alors, en fait, chaque campus a ses spécificités. Donc, par exemple, au campus d'Aix, ça va être l'aéronautique, l'énergie bas carbone, le numérique. À Chalon, nous, c'est plus la mécanique, la tribologie, le traitement des surfaces, la fonderie. Mais En fait, on a trois dominantes, on va dire, trois domaines piliers dans l'établissement. C'est le génie mécanique, le génie industriel, le génie énergétique. Ça, c'est surtout pour le programme ingénieur de spécialité. Après, pour le programme grande école,
Alors, il y a vraiment beaucoup de secteurs d'activité. Alors, c'est compliqué à résumer, mais il y a du conseil études, ingénierie, il y a de l'industrie automobile, de l'aéronautique, il y a de la construction BTP, il y a aussi environnement, les énergies, la métallurgie, voilà, etc. Donc, après, je peux vous dire chaque spécificité de chaque campus. Euh, donc, Aix-en-Provence, j'en ai déjà parlé un petit peu. Alors, Paris, il y en a beaucoup. Il y a la conception mécanique, il y a le design et l'innovation, il y a la biomécanique et la santé, il y a la mécanique des fluides, il y a l'énergie thermique, etc. Alors, à Angers, il y a les procédés innovants, la mécanique des fibres, la durabilité. À Bordeaux, il y a aussi l'aéronautique comme à Aix. Il y a aussi l'ingénierie des procédés environnementaux, il y a les matériaux pour le développement durable. Cluny, il y a l'usinage à grande vitesse, la réalité virtuelle, la maîtrise de la première transformation du bois, etc. À Lille, mécanique des fluides aussi, génie électrique, robotique collaborative, tribologie. Metz, il y a la conception mécanique, il y a l'analyse des matériaux et la forge. Après, c'est des instituts, donc je peux vous dire aussi pour les instituts, mais ça concerne moins, c'est plus pour les masters orientés recherche. Donc, mais il y a beaucoup de réalité virtuelle, réalité augmentée pour les trois instituts. Ouais. Donc, il y en a un à Laval, un à Chalon-sur-Saône et un à Chambéry. Mais je pense que ça nous intéresse moins que les campus aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est vrai que c'est assez compliqué à résumer parce qu'il y a vraiment plein de spécificités. Donc voilà. Après, n'hésitez pas, en fait, on a une page sur notre site internet où donc il y a tous les campus et en fait, chaque campus, il y a les spécialités et les points forts. Donc ça résume un peu, donc je vais vous mettre dans le chat cette page-là. C'est vrai que ça résume mieux, mais à l'oral, tout résumé comme ça, c'est un peu compliqué et ça doit être un peu compliqué aussi à comprendre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais vous mettre le lien de la page. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut enchaîner donc revenir aussi sur la vie en fait quotidienne. Comment ça se passe le quotidien d'un étudiant. En l'occurrence, on peut prendre l'exemple de Valentin à Chalon. Justement, voilà, visiblement, tu as un rôle important dans la vie associative. Mais voilà, Ouais. comment ça se passe. Quels sont les projets qui sont développés en dehors de l'apprentissage strict formel. Voilà, peut-être ça donne envie, je pense aussi, de participer Ouais. dans cette école. Du coup, il faut savoir que l'école elle a quand même beaucoup d'histoire. Donc, on est quand même attaché à pas mal de valeurs que l'école a depuis des années. En fait, la vie associative, elle est quand même pas mal orientée euh, pour faire en sorte que les élèves soient vraiment dans comment je puis dire, dans un groupe où ils se sentent, où ils ont leur place en fait. C'est vraiment le but principal de la vie associative. C'est que si voilà, un jour vous avez un problème, que ça soit scolaire ou pas scolaire du tout, c'est-à-dire personnel ou voilà, vraiment des problèmes dans la vie normale, c'est que toutes les personnes de la promo ou de la formation puissent apporter quelque chose. C'est-à-dire qu'on fait en sorte vraiment d'avoir une cohésion dans les promos qui fait en sorte que voilà, si moi demain j'ai un problème donc dans les cours ou quoi, je peux envoyer un message dans le groupe de la classe. Je sais qu'il y a au moins une personne qui va me répondre, qui va m'aider, qui va faire voilà, son possible pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on vient pas tous. Enfin, moi, je viens de Marseille. Donc, quand je suis arrivé à Châlons-en-Champagne, ça fait quand même un gros changement. C'est une ville qui est beaucoup plus petite, s'il fait beaucoup plus froid. Et voilà, c'est vraiment, ça change vraiment. Donc, j'ai été vraiment très bien accueilli. C'est pour ça que d'ailleurs que j'en suis devenu président de l'association, parce que j'avais envie aussi d'accueillir les premières années de l'année suivante, comme moi j'avais été accueilli. Donc, très bien, on n'a jamais laissé tomber personne. Et c'est vraiment moi ce que j'apprécie particulièrement dans l'école, en dehors justement de l'enseignement et des compétences qu'on nous enseigne, quoi. Ouais, ils sont très solidaires entre eux et même on a donc 3 formations, donc il y a forcément un B2 donc, pour chaque formation Ouais. et ils font aussi des événements ensemble, donc ils se connaissent interformation. Donc voilà, il y a pas mal de choses et je pense que vous avez quand même une vie étudiante assez riche Ouais, à arts et métiers, voilà. Donc après, vous faites des week-ends sportifs, il me semble. Enfin voilà, tu oui. peux peut-être donner des exemples d'activités que vous faites.
Mais c'est vrai que moi, j'ai Ouais, le bah en fait, sport en tête. il y a des événements tout au long de l'année. Donc, il y en a qui sont du coup interformations, donc c'est-à-dire qu'on va aller avec du coup les programmes grandes écoles et les bachelors de tous les campus de France. Donc, ça, c'est des très très gros événements, c'est ce qui arrive en général le moins souvent. Mais au niveau local, vraiment local, ça se résume par exemple toutes les semaines ou toutes les périodes à des choses très simples comme aller au foot, enfin aller faire voilà, du sport dans la ville, quoi. Ça, c'est quand même assez fréquent. On fait des week-ends dédiés que au sport, c'est-à-dire qu'on se rejoint des fois. Nous, on n'est pas très loin du campus de Metz. Donc, des fois, on se rejoint avec le campus de Metz, on organise des week-ends sport, donc on loue des endroits et tout ça, et puis on organise des grosses Olympiades ou des choses comme ça, des week-ends entiers, quoi. Et ça permet vraiment bah voilà, de faire aussi le lien avec les autres campus, parce qu'ils sont quand même assez loin. Mais c'est là aussi qu'on remarque que bah, quand on voit quelqu'un d'un autre campus qu'on n'a jamais vu, qu'on rencontre, on a quand même des liens parce que bah, du fait de l'école en fait, et du fait de tout ce qu'on vit à l'école, quoi. Super. Oui, beaucoup de choses donc pour développer un peu la solidarité, on va dire, au sein Ouais, des ouais, ingénieurs ouais. métiers. Alors, il y a une question très spécifique de Georges. Alors, je rappelle, hein, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, hein, vous cliquez sur lever la main et on vous donne la parole si vous voulez poser des questions à l'oral. Georges, donc pour la spécialité santé, est-ce qu'on peut faire en même temps les arts et métiers et médecine? Alors, ça me semble très optimiste, peut-être que si on a... Mais voilà, peut-être que c'est possible, je ne sais pas. Alors, j'avoue que je ne sais pas répondre parce que c'est une question très, très pointue et que je n'ai pas la réponse, mais je veux bien prendre le contact de Georges, du coup, et me renseigner et lui envoyer la réponse. Mais j'avoue que ça me paraît un peu ambitieux quand même, mais je ne sais pas. J'avoue que cette question-là, je ne sais pas du tout, donc je peux me renseigner et lui renvoyer un mail. Voilà. Oui, après, c'est vrai que le parcours médecine est parfois adapté aussi à la personne qui font les années en deux fois, justement, pour faire des études en parallèle. Je ne sais Et pas si ouais, si c'est possible de faire un double autorisé. diplôme, je ne sais pas. Après, je peux me renseigner et vous envoyer la réponse, mais j'avoue que je n'ai pas du tout la réponse là. Ok, ok, pas de souci. Donc, on rappelle évidemment que donc, c'est une école publique et donc accessible sans condition de ressources, hein, donc c'est important. Hein, évidemment, c'est totalement gratuit. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à l'hébergement qui sont proposées, qui sont spécifiques? Alors, pour la formation programme grande école, en fait, il y a une résidence universitaire donc, qui est sur le campus. Donc là, il y a des chambres pour les étudiants. Pour les programmes ingénieurs de spécialité, je ne sais pas. Enfin, du coup, comme c'est une formation rémunérée, je pense qu'ils prennent un appartement dans Chalon. Voilà. Ouais. Je- Ouais, Là. c'est très souvent ça. On est, en fait, vu que oui, c'est quand même un point assez important d'ingénieur spécialité, Voilà. c'est quand même qu'on est en alternance, donc on est payé tous les mois, c'est-à-dire les mois où on est en école et les mois où on est en entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Et j'avoue que ça permet quand même, du coup, d'être Mm. beaucoup plus tranquille d'esprit pour les gens qui sont un petit peu en difficulté. Je sais qu'on en avait dans la promo aussi. Ça permet du coup d'avoir un salaire, ça permet d'avoir un salaire qui est quand même, pour un étudiant, qui est quand même pas mal, tous les mois qui arrivent. Et du coup, oui, pour les ingénieurs de spécialité, on a tous des appartements dans Châlons en Champagne. C'est assez facile à trouver. Il y a une résidence dans laquelle je suis actuellement, qui est à côté, juste à côté de l'école, qui est vraiment à 2 minutes à pied, où il y a quand même beaucoup, beaucoup d'étudiants. Donc voilà, c'est pas forcément très cher au niveau du loyer parce que je crois que ça fait partie des résidences sociales ou quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, ça revient. Enfin, on s'y retrouve pour la plupart assez facilement au niveau de ça, quoi. Et pour le bachelor de technologie, alors des fois, il y a quelques places dans la résidence université du campus, mais c'est vrai qu'elle est plus réservée au programme grande école. Donc des fois, il y a quelques places. Et sinon, c'est pareil, il y a des résidences universitaires, donc il y a le Crous, il y a toutes ces choses-là, Ouais. pas très loin du campus. De toute façon, Chalon, c'est une petite ville. Nous, notre Ouais, école, elle est vraiment en centre-ville et donc il y a des au milieu. résidences à côté, donc c'est assez facile de se loger. Voilà. Ouais, c'est vraiment très facile. Enfin, en général, tous les élèves le matin viennent à pied, quoi. Voilà, c'est La ça. très grande majorité vient à pied. Voilà. Et du coup, on est une école publique, donc c'est gratuit. Il y a juste les frais de scolarité à payer. Voilà.
Super. Est-ce que, petite chose aussi dans la vidéo, le parcours un petit peu touristique sur le campus, en fait, on voit évidemment les ateliers. Est-ce qu'on peut Mhm. expliquer un petit peu la dimension voilà, importante de l'atelier, qui ne sont pas évidemment que des cours théoriques en amphi. Donc voilà, quelle part ça prend? Est-ce que c'est chouette? Est-ce que c'est voilà, tout le monde est à l'aise dans ce genre d'espace, etc. Comment ça se passe? Bah, Valentin, je te laisse parler de Ouais, ton ouais, expérience, hein. Du coup, donc, ça, c'est pas forcément que pour les ingénieurs de spécialité, c'est vraiment les trois formations. Donc, les trois formations profitent à peu près à part égale de l'atelier. Donc, à Chalon, on a vraiment quand même un gros panel de Mhm. machines. Donc, à Chalon, c'est quand même ce qui est très développé, c'est la fonderie. Mais on a tout ce qui est tôle, découpe laser, on a tout ce qui est ouais, donc tôlerie, on Usinage. a tous les ouais, voilà, soudage. On a un Fab Lab aussi avec toutes les imprimantes 3D, les choses comme ça, les Les brodeuses, des choses comme brodeuses, ça. ouais. Donc, on profite, toutes les formations profitent de l'atelier, donc à niveau différent. C'est-à-dire que le Fab Lab est en accès libre, il est géré par un étudiant. Par contre, l'atelier, on a quand même des séances de TP qui sont assez fréquentes où on a l'occasion, durant du coup, bah, les 3 années de chaque formation, de tout voir en fait. C'est-à-dire que là, donc, moi je suis en deuxième année, on a fait la fonderie, la tôlerie, on a fait donc la conception avec le 3D, on a fait à peu près tout ce qui était possible de faire dans l'atelier en deuxième année, parce qu'en fait, en ingénieur de spécialité, la troisième année, on n'est pas très présent sur le campus, donc on n'a pas beaucoup de TP la troisième année. Mais du coup, là, on a quand même fait le tour de tout ce qu'il y avait dans l'atelier. Parce qu'on a de la machine, oui, on a de la machine-outil aussi. On a tout ce qui est tournage, fraisage, euh, machinerie 5 axes. Donc, on a quand même des trucs, on a quand même des belles machines. On a un banc d'essai, je crois, moteur aussi. C'est Ouais, ça. on a quand même pas mal de trucs et tous les élèves profitent de ça lors des TP, quoi. Donc, Ouais. c'est vraiment bien. Et une petite précision aussi, en fait, par exemple, le Fab Lab ou même tous les ateliers, si vous les réservez, vous pouvez aussi travailler sur vos Ah oui. projets perso. Donc, c'est aussi bien, vous avez toute une plateforme technologique, en fait, pour même vos projets perso. Voilà, il faut juste réserver et puis des fois apporter sa matière, ça dépend. Voilà. Ouais. Super. On arrive un petit peu à la fin de cette présentation. Moi, j'avais une question un petit peu sur, parce que là, sur le site, vous indiquez hein, qu'au niveau des débouchés professionnels, évidemment, c'est très varié, mais qu'il y a une part voilà, non négligeable quand même dans les technologies de l'information et de la communication. Alors, c'est pas forcément effectivement peut-être arts et métiers qu'on irait tout en premier pour ces métiers-là, mais il y a quand même une part importante. Quel est le parcours qu'il faudrait suivre, a priori, plutôt pour s'orienter vers ces métiers, arts et métiers, sur tout ce qui est métier de technologie de l'information et de la communication? Je pense qu'il faut plus aller dans le parcours programme grande école. C'est cette formation-là où on pourra ensuite se diriger vers les technologies formation et communication. Voilà. Je pense que après, en fait, ça dépend aussi, par exemple, au programme ingénieur de spécialité, comme il y a des spécialités, par exemple, à Chalon, c'est mécanique smart manufacturing, c'est sûr qu'il y aura moins de technologie, information. Pour regarder en fonction de toutes les spécialités du campus, il y en a peut-être une qui se rapproche plus, mais moi, je ne pense pas à ma connaissance. Je pense que c'est vraiment le programme grande école, si En on fait, veut le aller dans programme ce grande école, domaine-là. il permet quand même de balayer, c'est quand même assez généraliste, donc il permet quand même de balayer beaucoup de domaines. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans le programme grande école, ils font des stages. Donc ça permet aussi bah, de s'orienter, de voir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Tout à fait. Et ensuite, oui, c'est vrai en sortie de programme grande école, c'est vraiment à peu près tous les domaines enfin tous les domaines C'est de ça. l'ingénierie sont ouverts, quoi. Il y a vraiment beaucoup de secteurs et en fait, bah, comme Valentin le disait, en fait, on appelle ça aussi on les appelle les ingénieurs généralistes. Donc, c'est vraiment après, ils peuvent aller un peu où ils veulent. Après, en troisième année, par contre, ils doivent choisir une expertise. Donc, les 2 premières années, Oui. c'est vraiment assez général. Et en troisième année, ils doivent choisir une expertise. Nous, par exemple, à Chalon, c'est motorisation d'avenir, combustion et pile à combustible. Et enfin, voilà, donc là, c'est sûr que ça va être moins dans la technologie, information et communication. Après, on a 32 expertises. Donc voilà, il y a toute une liste et c'est pareil, il faut choisir son expertise en fonction de ce qu'on a envie de faire plus tard. Mais les 2 premières années permettent effectivement avec les stages de voir quel est le domaine qui nous intéresse le plus. Voilà.
Super, bah, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il y a une dernière question, mais là, on va clôturer cette petite session. Je précise à tout le monde donc, que, en fait, vous aurez peut-être remarqué que cette année, dans le programme, on n'a pas mis d'école de jeux vidéo. C'est pour une raison simple, hein, c'est parce que dans 2 semaines, on a notre festival Ready Player qui a lieu. Et donc, vous aurez des écoles donc, comme Rubica, Emile Cole, ATI Paris 8 qui seront sur place avec des étudiants en jeux vidéo. Donc, je précise ça un petit peu pour tout le monde. Mais n'hésitez pas de toute façon à aller sur la chaîne YouTube de Tumo Paris pour voir un petit peu toutes les présentations qui ont été faites l'année dernière dans le salon. Alors, on a une dernière question. Dernière question, ouais. Après le bac ou après une prépa, voilà, pour clore peut-être. Alors, le programme grande école, c'est vrai que souvent, c'est plus une prépa. Il y a possibilité aussi de rentrer avec une licence 3 ou un master 1 en sciences et technologies. Voilà, donc c'est majoritairement quand même des prépas. Après, c'est vrai qu'on a aussi des cas de BTS et DUT. Enfin, Ouais, voilà. mais on peut pas rentrer juste après le bac, quoi. Non, C'est non, pas- alors par contre, voilà, il y a un concours, hein. Même s'il y a des classes prépa, il y a toujours le concours, l'entretien, etc. Voilà. Mais avant, il est conseillé quand même de faire Enfin, la majorité des étudiants qu'on a, ils ont fait une classe prépa avant de passer des concours, etc. Après, là, cette année, je sais que dans le programme grande école, on a une personne qui vient d'une licence. Donc, voilà. Après, là, j'ai un document qui, pour tous les parcours, en fait, résume un peu quelle voie d'admission on peut prendre. Donc, je vais le coller dans la conversation. Voilà. Et donc là, vous avez vraiment pour toutes les formations. Donc, c'est un petit schéma et vous allez voir tout ce que vous pouvez faire. Mais c'est vrai que c'est plus les classes prépa, mais il y aura toujours la partie concours après. Top. Voilà. Merci beaucoup. On va donc clore cette matinée. Cet après-midi, donc on se retrouve sur place pour les Parisiens et Parisiennes qui viendraient donc à la table ronde sur les métiers émergents dans le numérique. Et on reprend le salon à 17h avec l'Institut Polytechnique de Paris et voilà, avec la mention informatique en particulier qui sera présentée. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, Louise, Valentin, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Bonne continuation Et de journée. du coup, n'hésitez pas, j'ai mis mon adresse mail si vous avez besoin d'informations. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne Au journée. revoir.